Je te fais une petite truc, tu vois. Je sais que beaucoup de chrétiens n'ont pas aimé cette partie, mais je dis la vérité en tant qu'un enfant d'Afrique. Moi, je suis Agni de Bongwanou, et dans ma famille, il y a eu des Komians. Chez nous, les Komians, voilà, ce sont les prêtresses. Elles ont un rôle, elles soignent, parce qu'elles conjurent le mauvais sort, elles protègent le village, elles protègent le chef. Elles ont beaucoup de rôles, tu vois. C'est quand quelque chose doit arriver au village, les esprits leur parlent, et elles sont avenantes, elles arrivent à gérer. Peu importe la maladie que tu as, elles connaissent les feuilles parce que les esprits leur parlent. Mais quand les esprits leur parlent, pour moi, c'est Dieu qui leur parle. C'est pas autre chose. Puisque Dieu prend plusieurs formes. On va pas rentrer dans la spiritualité. Mais je vais donner un cas pratique. Tu vois, aujourd'hui, autant de, comment il s'appelle, Jean-Marie Adjafi, qui faisait la promotion du bossonisme, donc, avec les génies, tout ça. Il avait même créé une école de Komian à Nyan-Sué, si je ne me trompe pas, vers Bengo. Et donc, on formait des femmes pour être Komian. Ça, c'est ce qu'on appelle un atout touristique et culturel. Aujourd'hui, tu as pas mal autour des églises de réveil qui sont allées, l'école est quasi inexistante. C'est ça. Pourtant, dans d'autres pays, quand tu pars, qu'est-ce qu'il faut faire la force de la Chine? Qu'est-ce qui fait la force de l'Inde? Les gens sont restés dans les cultures, dans ce qu'ils sont. Et là, si on avait le village de Komian, enfin l'école de Komian, moi je crée un circuit touristique sur Abengo. Forcément, quand on arrive, on dit pour avoir l'histoire de Komian, il fait le parcours, c'est 10 000. Si tu envoies 20 personnes et que d'autres agents s'envoient et que par semaine, on se retrouve à 100 personnes, à 10 000, ces femmes auront de l'argent, elles vont mettre leurs enfants à l'école, elles vont faire ceci. Ce que tu dis... Ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on arrête de lutter contre qui on est vraiment. Exact. Et au contraire, promouvoir ce qu'on est, ce qu'on a. Ce n'est pas autre chose. Pour moi, ce n'est pas difficile de se développer. D'accepter que oui, on a des pratiques qui sont différentes des autres. Si je décide d'avoir une autre pratique, je peux l'avoir, mais je n'ai pas à détruire. Parce qu'aujourd'hui, toutes ces femmes-là, elles n'ont plus de moyens de subsistance. Avant, elles avaient des financements. Parce que c'est la culture. Des gens venaient de partout pour les regarder, pour en savoir davantage. Et il y avait de l'argent. Ces femmes-là mettaient leurs enfants à l'école, ils les guérissaient quand ils avaient besoin d'aller à l'hôpital. Sinon, elles-mêmes, elles pouvaient les guérir. Mais aujourd'hui, l'école est quasi inexistante. Est-ce que, du coup, pour toi, le fait d'épouser la religion importée, finalement, nous empêche ou est un frein à notre affirmation en tant qu'Africains? Ça joue un rôle. Ça joue un rôle dans le fait de s'affirmer parce qu'on est limité. Tu vois, en fait, c'est comme si on n'a pas d'identité. Je t'explique. C'est comme si tu es à la maison, je donne un exemple. Ton papa est chrétien, ta maman est musulmane, tu vois. Et tu sais pas trop. Voilà. C'est un peu comme tu sors de la maison matin, on te dit, ton papa dit fais attention. Et tu fais attention, tu sais pas. Donc, tu vois, du coup, comme il y a des familles qui réussissent bien. Moi, j'ai des amis comme ça, c'est top. Les enfants ont eu le droit de faire leur choix. Les parents n'ont pas critiqué. C'est ça. Mais il faut l'assumer. Tu vois, le fait d'être chrétien, pour moi, ne doit pas me donner l'autorisation de dire que le musulman est faux. Non, c'est son choix. Et je dois le respecter parce que c'est ce que la religion même me dit. Je dois l'aimer, je dois le respecter. Et si demain il y a un jugement qui doit être fait, c'est pas moi, c'est Dieu. Donc, les religions importées, dans tous les cas, aujourd'hui, font partie de nos mœurs, de nos habitudes. Tu es chrétien? Moi, je suis chrétien, je suis catholique, je suis baptisé. Est-ce que tu penses que c'est compatible, du coup, avec le fait d'être... Non, ça ne m'empêche pas. Quand je vais dans mon village, je me lave, frère. En tant que chrétien, tu te laves. Je m'en fiche. Mais tu vas choquer plusieurs, là. Oui, c'est le problème. Pourquoi? Récemment, j'ai perdu mon papa l'année dernière. Je suis allé, il y avait des rituels, il y a des trucs à faire. Je fais, je m'en fous. Tu penses qu'on peut allier les deux? Moi, pourquoi tu t'en fous déjà? Pourquoi je m'en fous? Parce que tu sais, j'ai l'habitude de dire que on ne peut pas, en tant qu'être humain, connaître totalement Dieu. Je prends simplement nos yeux. Dieu pouvait nous donner des yeux à 360 pour qu'on voit en même temps tout. Tu penses que pourquoi il nous donne deux yeux? Pour nous montrer à quel point on est limité. On n'a qu'un champ de vision. Je ne peux pas voir lui qui est là. À partir du moment où je suis limité en termes de vue même, il faut comprendre que je peux avoir qu'un bout de Dieu, une vérité de Dieu, et que ta vérité de Dieu n'est pas forcément la mienne. Et ce n'est pas pour autant que je vais te rejeter. Mais au contraire, être à l'écoute, comprendre et voir la sagesse. On est unanime sur une chose. Toutes les religions, toutes les pratiques nous demandent d'aimer notre prochain, nous demandent d'être amour vis-à-vis de nous-mêmes. Tu vois, si ces valeurs-là sont là, elles sont fortes, on n'a pas à se marcher dessus. Moi, quand je vais dans mon village, moi, je suis né au village jusqu'à mes 5 ans. J'ai vu ma mère et mon père, ma mère danser dans les danses de chez nous. J'ai mes tantes qui sont combien, j'ai vu le bien qu'elles ont fait. Tu vois, qui ne sont pas des méchantes personnes, mais qui ont guéri des gens.
Mais moi, j'ai été à cette école-là. Je ne dis pas que j'ai baigné dedans, mais j'ai vu. C'est de la réalité. En même temps, étant chrétien, j'ai beaucoup voyagé avec mes parents aussi. Nigeria, Ghana et autres. J'ai vu des miracles s'opérer. Je dis, mais c'est magnifique. Mais des deux expériences, je dis que le bien. C'est qu'aujourd'hui, si je suis malade, que je vais à l'église, on prie pour moi, que je ne suis pas guéri, mais je ne vais pas refuser une poudre qui vient de mon village qui me guérit. Ok. Non. Parce qu'à la fin de la journée, peut-être que je ne sais rien de la vie même. Je suis là pour une mission. Et je veux accomplir ma mission. Pour tout ce qui est question spirituelle, c'est est-ce que je suis à l'aise avec? Parce que quand tu n'es pas à l'aise avec, tu sens. Moi, je suis à l'aise avec. Je n'ai pas de problème. Je ne cherche pas à aller prendre du fétiche, du sang de X, Z, non. Mais si on me donne une feuille, on met ça dans un canari parce que j'ai une maladie, on doit me laver avec et que je vais guérir, mais je vais parce que mon éducation, c'est ça. Chez moi, à la maison, là, tant que tu n'es pas en train de mourir, on ne t'envoie pas à l'hôpital. Parce qu'on connaît les médicaments. Mais donc, pourquoi tu as adhéré finalement à la religion, au christianisme? J'aurais pu rester juste avec... Non, je n'avais pas le choix. Ah, c'était... Non, puisque quand tu grandis, tu as des influences. Tu as une éducation. Après, moi, je quitte mon père et ma mère. Je rentre dans des familles, je rentre chez des oncles, des trucs. Il y a des choses qui se font. Je sais que si peut-être j'étais resté au village, je ne sais pas, peut-être que j'allais mieux valoriser ça. Mais après, tu as de l'influence, tu rentres dans une vie moderne. Mais si tu as le choix aujourd'hui, est-ce que tu redeviendrais chrétien? Aujourd'hui, je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Mon premier associé. Mais si. Okay. Je le dis, non, je ne vais pas le cacher. Je crois en Dieu. Et je pense que le christianisme, c'est un peu comme, c'est ma chambre à moi. Le judaïsme ou le bouddhisme, c'est la chambre de quelqu'un d'autre. Et je dois respecter sa chambre. L'islam, c'est la chambre de quelqu'un d'autre. Je dois respecter sa chambre. C'est son territoire, c'est son espace. Maintenant, si on revient à nos pratiques. Parce que, oui, j'en parle. Parce que moi, j'étais parti au Bénin. Je suis parti à Ouida. Je suis allé au temple de Python. Donc, j'ai fait une vidéo et j'ai suivi juste les rites normaux. Je ne suis pas devenu... bouddhiste. Comment ils appellent ça Ouais, c'est vrai, ça nous échappe à tous les deux. Le temple du Python. Ouais, c'était là tout de suite. Vaudou. Voilà, merci. Voilà, je n'ai pas adhéré au vaudou, mais j'ai fait une vidéo, j'ai mis sur ma chaîne. Les Africains, ils ont vraiment vociféré, mais comment un Africain peut aller, qui se dit chrétien, peut aller au temple du Python, regarder les pythons, toucher les pythons. Donc, il y a comme cette... bon, après, c'est dit aussi dans la religion chrétienne, oui, tu ne vas pas faire ci, tu ne vas pas faire ça. Donc, les gens, on a l'impression qu'ils ont des œillets et ils sont bloqués. Et donc, ils rejettent leur propre culture. Une personne qui rejette sa culture est une personne finalement qui n'ira nulle part, qui est perdue. Oui, parce que ce qui fait son essence n'existe plus. Exactement. Et quand on dit ça, on te dit ouais, c'est pas bon. Donc c'est pour ça quand j'écoute ton message. Tu penses que quand, je ne sais plus qui a dit que la terre était ronde, tu penses que quand il a dit ça, les gens ont applaudi? C'est clair. Non, ils ont combattu, tu vois. Je ne vais pas forcément dire que ce que je suis en train de dire, c'est la vérité des vérités, mais chacun de nous doit avoir sa vérité. Pour moi, la foi, c'est ce qu'on prend pour vrai. Exact. Donc, si moi, je me dis qu'il y a un Dieu qui vit en moi, qui vibre en moi et qui m'inspire dans tout ce que je fais, et qu'en aucun cas, ce que je fais, je réalise vient de moi, frère, je vis ma foi. Je vais te donner un autre exemple. J'ai un site touristique que j'aime faire visiter aux gens. C'est à Bessé-di-Brignan, vers Azopé. Donc, tu as une montagne, où avant de gravir cette montagne de gravier là, de roches, il y a un sacrificateur qui doit demander l'autorisation aux ancêtres. Et avant de gravir cette montagne ou bien cette colline, c'est que la veille, si tu as eu des rapports sexuels,